Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, je vais prolonger une série de vidéos que j'ai initiée il y a 2-3 semaines et qui vous a beaucoup plu. Le principe, c'est de prendre un arcane majeur et de le traiter plutôt sous un angle un peu différent, plutôt psychologique, plutôt de l'ordre de la guidance que simplement voyance, divination. Un angle introspectif, un angle de connaissance de soi, un angle de conscience, et de sortir un peu des sentiers battus, des interprétations traditionnelles, un peu classiques qu'on a par rapport à ces arcanes. Alors j'ai fait une vidéo de ce type-là sur l'amoureux, et ça vous a beaucoup plu. J'ai reçu beaucoup de commentaires très positifs et d'échanges avec vous. Vraiment, j'étais pas sûr que ça allait vous plaire, et ça a très très bien marché. Donc je continue aujourd'hui avec le battleur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un peu de manière introductive sur la carte du battleur. Alors, le battleur, première carte des arcanes majeurs du tarot de Marseille, le numéro 1, le numéro uno, c'est une figure d'énergie, de potentiel, de nouveaux départs, de choix, de ressources. Il y a un peu cette idée du potentiel illimité, encore naissant, dans la carte du battleur, traduit par son numéro, déjà par le 1, mais aussi par d'autres petits symboles qu'on va évoquer tout de suite. Mais derrière cette simplicité apparente, il y a des subtilités, notamment psychologiques, que j'ai envie de traiter, qui sont fascinantes. Aujourd'hui, on va explorer ce que le battleur peut révéler sur vous, vos aspirations, vos potentiels, vos choix, mais aussi certains pièges à éviter. Le but étant de découvrir votre battleur intérieur. Regardons un petit peu la carte de manière un peu basique, on va dire ça comme ça, de manière symbolique. On a notamment cette table avec les outils. Il y a une multitude d'outils. Ces outils vont représenter peut-être vos talents, vos ressources, les choix que vous avez à faire. Concrètement, le battleur doit se mettre en action. Mais comment? La question avec le battleur, c'est le comment. Avez-vous déjà conscience des outils, des supports, des possibilités qui sont à votre disposition? Êtes-vous prêt à les utiliser? Première question qu'on peut se poser. Le bâton, très intéressant, très important, le bâton, qui va là représenter l'intention et aussi l'action. Dans le tarot de Marseille, le bâton, les bâtons représentent bien souvent, pas que, mais notamment la capacité à se mettre en action, en mouvement. Alors, le bâton nous indique, levé vers le ciel comme ça, que le battleur a quand même besoin d'aide parce qu'il est débutant. C'est un novice, en fait, le battleur. Il commence un chemin, il a besoin déjà de poser une intention claire, de se mettre évidemment en action, mais pour ça, il faut choisir, et peut-être d'être aidé, guidé dans cette action à mettre en place. On a aussi la petite pièce que souvent on ne voit pas. Bon là, on la voit bien, elle est rouge. La petite pièce, alors ça symbolise plein de choses, mais moi j'aime bien y voir l'aspect un peu plus matériel, et évidemment peut-être financier. Voilà, est-ce qu'un projet peut se traduire dans le réel, dans le concret? Est-ce que un projet qu'on a, une idée qu'on a, peut être matérialisé, on va dire dans la 3D, quoi. Le battleur nous rappelle que pour avancer, il faut faire un premier pas, même si ce premier pas est imparfait. Et c'est ce qu'on va regarder parce que le battleur est imparfait. C'est un peu l'équivalent des valets dans les figures, dans les arcanes mineurs. Comme je le disais, c'est quelqu'un qui commence un chemin, qui choisit entre plusieurs possibilités, plusieurs potentiels. Donc il n'est pas expert. Il n'est pas expert, le battleur. Intéressant. Le chapeau en lemniscate, donc le signe infini, le symbole, on le disait, d'un potentiel illimité, mais aussi peut-être une tendance à se perdre un peu dans son imagination et à se disperser. Et aussi à ne pas aller dans le concret. C'est une première faille, on va dire, du battleur, c'est qu'il peut rester un petit peu dans ce côté imaginatif sans jamais vraiment s'activer, en fait. Voilà. Donc là, c'est une question que vous pouvez vous poser aussi, c'est quand j'ai des idées, parmi toutes ces idées, laquelle je peux appliquer dans le réel. Il y a un côté un peu dispersion, un peu immaturité aussi dans le battleur. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, le battleur, l'énergie du commencement, c'est le principal, arcane 1. Alors, on peut traiter deux plans. Il y a un côté, il y a les côtés qu'on aime bien, on va dire, chez le battleur, son côté curieux, créatif, la prise d'initiative, l'exploration. C'est une invitation à oser, à essayer des nouvelles choses, sans pour autant craindre l'inconnu ou l'échec.
Ça, c'est très intéressant. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est une carte qui a, comme je le disais, une tendance à la dispersion, au manque de discipline. Le battleur n'est pas expert, il a besoin d'être cadré, d'être guidé, d'être orienté aussi. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes réellement prêt à aller au bout de vos projets, ou est-ce que la phase d'expérimentation vous bloque? C'est ça aussi beaucoup. Le battleur, c'est expérimenter, tester, en fait. Donc, dans certains tirages, on peut y voir, parmi d'autres interprétations, là, c'est un petit peu ce que je vous dis spontanément, on peut y voir un début qui est très prometteur, qui a un grand potentiel, mais qui demande de l'engagement pour éviter de s'éparpiller. Alors, petit exercice pour vous connecter au battleur. Vous savez que j'aime bien faire ça, c'est-à-dire me connecter aux cartes de manière très pratique. Si vous voulez incarner cette énergie du battleur dans votre vie, un petit exercice très simple. Prenez un projet ou une idée qui vous tient à cœur, parmi toutes celles que vous avez. Voilà, le battleur a beaucoup de choix et beaucoup de possibilités. Donc prenez cette idée, ce projet, notez une action concrète. Là, le but vraiment de cette carte du battleur, c'est de passer dans l'action concrète. Notez une action concrète, même une petite, que vous pourriez faire aujourd'hui pour avancer dans cette idée, dans ce projet-là. Et ensuite, enfin, fixez-vous une intention claire. On rappelle l'intention, le pouvoir de l'intention, une intention claire pour les 7 prochains jours. Voilà, pour la prochaine semaine. Le battleur vous rappelle que ce n'est pas la perfection qui compte, c'est le mouvement. C'est le fait d'y aller, on va dire, de se mettre vraiment en mouvement et en action. C'est surtout ça l'important. Et on verra après le résultat que ça peut donner. Le battleur, on le voit clairement. Alors, il y a plein d'autres choses à dire. Hein. La table à 3 pieds qui peut symboliser un petit peu ce côté un peu instable chez le battleur. Toutes ces couleurs hein, qui nous donnent peut-être un côté un peu excentrique. Le battleur, voilà, il y a il a quand même besoin d'être remarqué et de se démarquer de la foule, le battleur. Ça, c'est voilà, il y a un côté très unique dans ce qu'il présente, dans ce qu'il est. Le côté un petit peu joueur, le côté parfois, on peut y voir un peu le côté escroc, un peu manipulateur. Je vais pas trop rentrer là-dedans parce que là, c'est plus des interprétations de voyance. J'ai pas l'impression que ça aide beaucoup, mais effectivement, dans certains tirages, on peut aussi y voir ce côté-là chez lui. Il y a beaucoup de choses à dire. Je rappelle que cette vidéo a pour but d'être synthétique, de pas de vous faire toutes les interprétations du battleur possibles. Il y a beaucoup de contenu déjà sur ça. Alors, le battleur, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est une carte pleine de promesses. C'est une carte qui vous invite à oser, à explorer, tout en restant vigilant face à vos propres distractions. Donc là, ça peut être une idée pour vous de recentrage pour se connecter à cette carte. À quel moment vous partez un petit peu en vrille, quoi? À quel moment vous arrêtez, par exemple, un nouveau projet, vous l'arrêtez soit pour faire autre chose, soit parce que vous avez peur de la suite, etc. Donc, ne pas trop ou ne pas du tout s'éparpiller, se mettre en action, se mettre en mouvement. Si ce type d'interprétation vous inspire, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à me partager vos commentaires et vos retours sur cette carte du battleur, à faire le petit exercice que je vous ai proposé. Et le but, c'est d'aller chercher encore plus loin dans les interprétations possibles. Moi, j'adore cette carte pour plusieurs raisons. Déjà, pour le côté potentiel illimité, le début de quelque chose. C'est une carte qui invite à l'aventure, le battleur. C'est une carte qui ouvre des portes ou plusieurs portes. Il a quelques défauts, ce battleur, mais moi, je l'adore parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ ou une nouvelle dynamique qui est donnée. Et j'aime bien ce côté très créatif qu'il a, le battleur, avec tous ses outils, ses supports, ses ressources. Il sait faire beaucoup de choses. Alors pas de manière tout à fait autonome, pas de manière experte, mais il a tellement de choses à dire, à faire, ce battleur. Il est capable de mettre tellement de choses en place. Et voilà, l'idée, ça va être de concrétiser, on va dire, cette action avec, par exemple, derrière, par la suite, un empereur qui va nous dire que notre battleur un peu débutant se transforme en quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'il fait, qui a les connaissances, qui a les compétences. Donc voilà, merci de partager un petit peu tout ça avec moi. Comme toujours, c'est un plaisir de vous avoir nombreux sur cette vidéo et sur ma chaîne. Donc, je vous invite évidemment à vous abonner, c'est très utile de le faire si le contenu vous plaît.
En description, tous les liens vers mon site aucoeurdutarot.com pour les consultations tarot, hypnose notamment, mais aussi pas mal de petites nouveautés qui arrivent et je vais vous en parler, notamment une série de podcasts sur la spiritualité, la voyance, la guidance, le tarot évidemment, donc on en reparlera. Je rappelle que dans quelques jours, donc le 1er décembre à 20h, vous avez mon premier live sur ma chaîne YouTube, donc cette chaîne Romain Delava. On va faire un live. Vous avez été pas mal à voter. Je vais clore le sondage aujourd'hui. Et parmi les deux options que je proposais, c'est les cours de tarot avec la réponse à vos questions sur la pratique du tarot. C'est ça qu'il a remporté. Donc ce sera un live dédié à ça. Donc je vous attends nombreux le 1er décembre à 20h et vous pourrez me poser vos questions et évidemment, je vous répondrai sur la pratique du tarot, sur mon expérience du tarot, mais on fera aussi un petit cours interactif, ça durera à peu près 1 heure. Donc j'ai hâte de partager ça avec vous. Vraiment, mille merci pour tous ceux qui me suivent, de plus en plus nombreux. On arrive bientôt aux 4000, alors abonnez-vous, allez-y, si ça vous plaît évidemment. Si ça vous plaît pas, vous abonnez pas. Vous faites-le quand même si vous voulez me faire plaisir. Un grand merci, je reviens d'ici une bonne semaine, donc la prochaine vidéo sera après mon live du 1er décembre, et je vous dis un grand merci, à très bientôt autour du tarot.